Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes expériences avec les différentes thérapies que j'ai pu avoir au cours de ma vie. J'appelle ça thérapie avec mes mots, mais c'est plutôt des expériences et des pratiques qui m'ont aidée. Premièrement, je raconte un petit peu ma vie, mais il faut savoir que maintenant je suis très détachée de ce qui m'est arrivé, etc. Comme tout le monde, on vit notre vie et il y a des choses qui se passent et on les digère pas bien, quoi. Il y a des gens qui ont plus de choses à digérer que d'autres. Il y a certaines personnes qui mettent beaucoup de temps à digérer et il y en a qui digèrent plein de choses rapidement. Voilà, je voulais juste parler de ce qui peut faire digérer des petits traumas plus rapidement et ce qui a marché pour moi. Je sais pas si la corrélation elle est vraiment bien, mais à voir. J'ai été élevée par ma maman qui était très ouverte à tout ce qui est thérapie, etc. et qui a tout de suite compris que j'avais besoin de me faire soigner en fait, parce qu'il y avait des choses qui allaient pas du tout. La première expérience que j'ai eue avec les thérapies, c'était des séances de psychologue, parce que psychiatre c'est pas pareil. Psychiatre c'est remboursé d'ailleurs. De mes 6 ans à mes 12 ans. Donc notamment pour soigner le fait que j'arrivais pas à dormir toute seule, que j'avais peur. J'avais peur des hommes. Et j'avais peur de quoi? Je me rappelle plus, j'avais peur des couteaux, j'avais peur de mourir. Quand je suis rentrée au collège, ça allait un peu mieux parce que déjà j'avais moins peur d'être toute seule, j'avais moins peur des hommes, ça veut dire que je disais bonjour à des hommes, etc. Ces 6 ans de voir un psychologue, ça m'a permis d'avoir des bases saines. Traumatismes passés, ils étaient encore là, ils étaient pas totalement soignés. J'avais quand même des petits piliers qui me disaient ok, bon, t'as peur, mais ça va aller, c'est normal, et on a beaucoup discuté. Je pense que c'est ça aussi, c'est le fait d'en discuter et de le dire. Je suis en train de raconter ma vie. Voilà. Les traumatismes, ils étaient loin, mais il y avait quand même des triggers dans ma vie qui m'empêchaient de faire certaines choses. Et j'étais encore quand même... j'étais construite par rapport à mes peurs. C'est-à-dire que j'avais beaucoup de mécanismes de défense. Par exemple, je pouvais pas être sympathique avec des inconnus. Je pouvais pas être là en mode haha, trop sympa, etc. Non. Dès qu'il y a des personnes que je connaissais pas, j'analysais tout chez eux. Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce que c'est des bonnes personnes? Est-ce que j'ai envie d'être amie avec eux, etc. Et au bout de plusieurs rencontres, je me disais, bon, c'est bon, je crois qu'ils ont passé le test, je peux être gentille avec eux. Mais avant ça, j'étais pas du tout gentille avec des inconnus, c'était pas possible pour moi. Par contre, j'ai toujours réussi à me faire des amis, alors que j'avais cette personnalité un peu de con. Donc j'ai vu cette psy qui est très bien. Je suis retournée la voir en seconde et ça s'est un peu moins bien passé parce qu'on arrivait moins bien à communiquer. Comme elle connaissait mon passé et les expériences que j'avais pu vivre, elle comprenait pas trop mon mal-être présent. J'avais perdu mes amis du collège, je me sentais vraiment mal. Et elle me disait en fait, Elsa, c'est rien par rapport à tout ce que t'as vécu. Et j'ai été là en mode, je sais, mais je suis triste quand même en fait. Il faut savoir que pendant cette période où j'étais pas très bien au lycée, j'ai vu une sophrologue aussi qui m'avait trop aidée. En fait, avec toutes ces crises de panique que j'ai fait durant toute mon enfance, toute mon adolescence, il y a un côté où mon corps il m'appartenait pas. En fait, il était dominé par mes émotions. Ça a créé comme une déconnexion parce que je pouvais pas contrôler mon corps. C'est la première expérience où j'ai compris que je pouvais avoir le dessus sur mon corps et que je pouvais maîtriser mon corps et que j'étais pas obligée de subir toutes les émotions avec cette intensité-ci. Je pense que c'était le premier pas vers cette espèce de contrôle du corps. Bref, c'est bizarre de l'appeler comme ça. Tout mon lycée, j'ai vu personne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le jour de mes 18 ans, j'ai eu une altercation avec une personne. Quand l'altercation s'est terminée, c'était rien de fou, hein, mais c'est juste que ça m'a trigger. Et ça m'a fait... Comment on dit trigger en français? C'est trop dur comme mot. Ça a déclenché. Un peu bilingue en fait. Ça m'a tétanisée, j'ai fait une crise de panique comme je faisais habituellement. Et je me suis dit, ok, bon, là c'est compliqué quoi, j'en ai marre. Maman là, ça va plus, faut que je fasse un truc. J'avais pas du tout envie de refaire, d'aller chez le psy. J'avais pas envie, j'avais donné, c'était plus pour moi. Donc je suis allée chez cette hypnotiseuse que j'ai vue jusqu'à l'année dernière. Donc il faut savoir que quand on fait de l'hypnose, on travaille sur l'inconscient. Donc tu viens quand même avec ta proposition, tu te dis écoutez, moi aujourd'hui j'ai envie de travailler sur ça, je sens que c'est ça qui m'handicape, etc. Ça peut être surtout, moi les premières fois c'était vraiment mes crises de panique. Et elle va venir t'hypnotiser, en gros c'est comme de la méditation, c'est un mi-sommeil, t'es toujours en conscience. Et c'est pas elle qui va te créer des images mentales. Ça peut paraître un peu barré comme ça.
Mais en vrai, moi ça a trop bien marché sur moi. Mais ça a été très puissant. Quand j'ai fait ma crise de panique, j'avais très peur. Je suis allée faire l'hypnose et je suis passée de la peur à l'énervement. C'est-à-dire que pendant presque 2 ans, j'étais très énervée. J'avais plus peur du tout, mais j'avais une violence en moi et une colère que j'avais jamais eue avant. Et c'était assez fou parce qu'en fait, j'étais même pas consciente de cette colère que j'avais en moi parce que je vivais avec cette hypnotiseuse. Il faut savoir que j'y allais dans tous les cas 2 fois par an. Ça coûte à peu près 70 € la séance, donc c'est pas donné. Mais pour moi, c'était très efficace. Et même quand j'avais rien de grave, j'y allais. À la fin de ma prépa, je suis retournée voir cette hypnotiseuse. Après ces 2 ans, cette séance, elle m'a permis de laisser partir la violence que je ressentais en moi. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc après la prépa, j'ai pas vraiment fait de thérapie, je suis allée en école de commerce. Donc en 2022, quand je suis partie au Mexique, je suis partie au Mexique dans le cadre de mes études et j'ai commencé le yoga. Donc ça a aussi été la suite de cette reconnexion avec mon corps, comme j'en ai déjà parlé. Mais ça, je le compte aussi comme une forme de thérapie parce que ça m'a vraiment aidée. Il y avait des choses qui avaient été soignées depuis des années, mais en fait j'avais encore des sensations dans le corps qui passait pas. En parallèle, j'ai commencé à faire de la méditation. J'ai commencé la méditation par la méditation Konkuenkos, c'est avec les bols tibétains. Et on faisait des séances de 35-40 minutes. Et ça m'a beaucoup fait penser à l'hypnose, parce qu'en fait, c'était cet état de semi-conscience, c'était entre l'éveil et l'endormissement, où ton inconscient il est présent et il peut te diriger si tu y mets une intention. Je pense que l'intention elle est toujours très importante quand tu vas voir n'importe qui. Après, ce qui est bien, c'est que quand tu fais un travail sur l'inconscient, c'est que tu vas même plus loin de ce qu'est ta conscience. Parce que parfois tu peux avoir une intention en mode j'ai envie de soigner ça, mais sauf qu'en fait t'as pas le reste de l'iceberg et du coup ça va toujours te bloquer, tu vois. Alors que quand tu travailles sur l'inconscient, bah tu vas tellement vite plus loin, plus vite, plus rapidement. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Voilà, c'est à peu près tout. Ah non, c'est pas du tout tout. Une autre expérience que je considère comme une thérapie, c'est mon expérience avec l'ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une qui est utilisée par des chamans en Amérique latine. Au Pérou notamment, c'est une liane d'Amazonie. Et en fait, c'est utilisé pour des soins chamaniques. Donc c'est-à-dire que tu ingères cette drogue et tu as tout ton trip qui est pour te sentir mieux à propos de quelque chose en toi. Mon expérience avec l'ayahuasca, c'était en partie parce que je me sentais complètement déconnectée de ma féminité. Si vous voulez, je vous ferai toute une vidéo à ce sujet, mais en tout cas, cette expérience avec l'ayahuasca, ça a aussi changé beaucoup de choses en moi. Voilà. Je suis rentrée du Mexique et ça allait pas très bien. Je me suis rendu compte que j'avais une haine envers les hommes, qui était malsaine. Je détestais les hommes. Le Mexique, ça m'a beaucoup fait changer ma vision sur les hommes, parce que j'ai rencontré des hommes qui étaient incroyables. Et là, je me suis dit, c'est quoi ta mentalité de con, Elsa ? Genre, arrête. Genre, c'est pas parce que t'as rencontré 3 pélos qui étaient des gros connards de tous les hommes sont comme ça. Faut arrêter de projeter ça sur les gens. Et je suis allée voir un psychanalyste quand je suis rentrée à Paris. Et là, ma belle, c'était horrible. C'était l'expérience la plus violente de toutes mes thérapies. J'ai fait 10 séances avec lui, pas plus. J'ai arrêté quand je me suis fait opérer du genou, après j'y suis pas retournée. Et en vrai, ça m'a aidée. Ça m'a aidée parce que ça m'a confrontée à moi-même. En fait, quand tu vas chez un psychanalyste, ça dépend bien sûr du praticien que tu vas voir. Pour mon expérience à moi, c'est que tu racontes ce qui se passe et en fait, il te dit rien. Le silence chez l'autre personne, ça renvoie exactement ce que t'as besoin d'entendre. Et cette espèce de mur que tu te prends, tu dis « Ah la vache, j'aurais voulu que ça soit ça ». Tu comprends ce que t'as envie. J'aurais voulu que ça soit de la compréhension. J'aurais voulu que cette personne me dise que je suis assez. Ce mur que te renvoie le psychanalyste, ça te permet aussi de mieux savoir ce dont t'as besoin et de te le donner à toi-même. Genre en mode ok Elsa, bon bah là je vois que ce que t'as besoin c'est qu'on te dise que ça va aller. Ce que t'as besoin c'est qu'on te dise que t'es assez. Et ça je m'en étais pas rendu compte avec les autres thérapies. Parce que du coup, parfois, quand je vais pas bien, quand je dis quelque chose, je suis là en mode tu dis ça, mais qu'est-ce que t'attends quand tu le dis ? Qu'est-ce que t'attends chez l'autre ? Et ma haine pour les hommes, bah écoutez, ça va mieux, hein. Ça va mieux de fou, genre, bah je les aime bien maintenant. Je les adore même. C'était ma dernière expérience qui
date de fin 2022 et c'est vrai qu'en 2023, bah écoutez, je me suis laissée porter. Je suis retournée chez mon hypnotiseuse quelques fois et puis bah c'est tout. J'espère que ça vous a plu en tout cas d'avoir ce petit retour d'expérience thérapeutique que j'ai pu avoir au cours de ma vie. Je suis très contente d'avoir eu toutes ces clés en main et je me rends compte que à quel point je suis privilégiée parce que j'ai accès à différents soins au moment où j'en ai besoin. Le plus important, c'est d'écouter votre intuition, d'aller là où vous sentez que ça pourrait vous aider. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai voulu commencer une thérapie, c'est parce que j'ai été attirée par quelque chose en particulier. Et je me suis dit, ok, ça, je sens que au moment T, c'est peut-être ça qui peut m'aider. Et souvent, en fait, on se trompe pas. Souvent, on sait ce qui est fait pour nous et ce qui ne l'est pas. Que ce soit des thérapies reconnues ou non reconnues. Peut-être que c'est somatique, peut-être que ça l'est pas. Écoutez, faites comme vous voulez. Mais le plus important, c'est que ça marche pour vous. Si ça marche pas, passez à autre chose, essayez autre chose. C'est tout pour moi, écoutez, là je peux pas vous donner plus de genre. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. En vrai, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'étais trop contente de partager tout ça avec vous. C'est un peu en mode vulnérable, donc c'est pas trop mon fort. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Bisous les copains, à plus.